Comment organiser son salon? On a tendance à organiser son salon en fonction de l'emplacement de la télévision, mais y a-t-il d'autres possibilités? Dans cette vidéo, j'ai envie de retracer l'histoire du salon, de cette pièce en tant que telle, avant d'aborder avec vous le devenir du salon dans nos intérieurs. Bien sûr, il y aura des exemples en images, alors si ça vous intéresse, on se retrouve juste après le générique. Au 19e siècle, il n'y avait clairement pas de salon dans les habitations rurales. Il y avait juste une pièce unique qui servait à manger et dormir tous ensemble. Chez les ouvriers, il y avait quand même des pièces qui étaient dédiées aux chambres, mais encore une fois, une seule pièce commune qui servait à la fois de cuisine, de salle à manger et qui pouvait de temps en temps accueillir des personnes qui étaient extérieures au foyer. C'est donc uniquement chez les bourgeois que le salon existait et servait de salle de réception, d'apparat. Si on avait donc chez soi un salon où on faisait partie des bourgeois, c'était très lié à la classe sociale. On va attendre le XXe siècle pour que les nouveaux logements qui seront construits seront équipés d'une salle de réception. Donc en fait, le salon va se démocratiser, mais cette salle de réception sera soit considérée comme une salle à manger, soit comme un salon. Et la cuisine deviendra une pièce autonome. Et peut-être d'ailleurs que dans vos souvenirs d'enfants, chez vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, vous étiez reçus dans une salle à manger et le salon n'existait pas. De nos jours, le salon va revenir à l'intérieur de ce qu'on appelle la pièce de vie, où il va côtoyer la cuisine, la salle à manger dans un grand et unique espace. Et cet espace va même pouvoir regrouper d'autres fonctions telles qu'une entrée ou un coin bureau en fonction des besoins de ses habitants. On parle donc aujourd'hui d'une pièce de vie plutôt que d'un salon à part entière. Et c'est cette pièce de vie qui devient le lieu de rencontre, de réception, de représentation et de détente. Et c'est là que je veux arriver. Pourquoi le salon qui se situe dans la pièce de vie se tourne maintenant principalement vers la télé? Comme lieu de rencontre, du coup, on a fait beaucoup mieux par le passé avec les bourgeois donc qui réservaient ce salon vraiment à l'accueil de leurs amis et des relations extérieures à leur foyer. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification à chacune de mes vidéos qui regorgent de conseils déco pour votre intérieur. Je vous invite donc à réfléchir à la configuration que vous souhaitez donner à votre salon. Pensez à une organisation de votre salon qui va remettre en avant la convivialité, les échanges, le partage, sans supprimer complètement la télé, mais en la laissant au second plan. Il y a des configurations de salon qui permettent de gagner en convivialité dans les habitations et je vais vous en présenter quelques exemples. On peut disposer son salon en U avec 2 canapés et des fauteuils complémentaires, ce qui va permettre de discuter plus facilement. Cette disposition en U sera ensuite tournée vers un décor fort, que ce soit une vue sur l'extérieur, une cheminée ou encore un beau tableau. Vous pouvez aussi choisir de disposer face à face 2 canapés. C'est une disposition qui vous prendra moins de place qu'une disposition en U. Et vous pourrez choisir la profondeur et la longueur de vos canapés pour que ça s'ajuste le mieux à votre intérieur. Si votre espace dédié au salon est encore plus réduit, vous partirez plus sur une solution de salon en L. Jusqu'à aujourd'hui, on privilégiait beaucoup les canapés d'angle, mais si votre espace est vraiment petit, mieux vaut choisir un canapé simple et ajouter un fauteuil un peu design pour recréer cette disposition en L. Maintenant, je vous laisse revenir sur les photos que je viens de vous présenter parce que sur certaines d'entre elles, il y a une télé. Oui, mais elle passe au second plan dans la disposition du salon qui a été choisie. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette télé très discrète et stylée de Samsung. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Je vous propose de faire ce travail de réflexion pour votre salon pour essayer d'y apporter plus de convivialité et de mettre au second plan la télévision. Vous l'avez compris, je ne vous demande pas de supprimer la télé, mais de travailler l'organisation de votre salon pour que la télé passe au second plan et que ce ne soit pas la fonction principale dans votre salon, mais une fonction secondaire. Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes regardent leur écran à travers les tablettes ou leur téléphone,
Je pense que le salon va continuer à évoluer, mais j'espère que l'humain, le partage, la convivialité restera au centre du salon, de la pièce de vie, plutôt que la télévision. Je sais que chaque projet de décoration est différent car les configurations des pièces sont différentes. Donc si vous êtes coincé sur votre projet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique gratuit de 30 minutes avec moi et on pourra discuter de votre cas particulier. Je vous mets le lien pour prendre ce rendez-vous avec moi dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous ai mis juste ici la playlist de toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet du salon qui pourront vous intéresser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des conseils déco.